vous devez comprendre une chose, et c'est ça qu'eux n'ont pas encore compris. La page est tournée pour eux. La page est définitivement tournée. Évidemment, avec le temps, ils vont le comprendre. Hein? On peut leur concéder cela. Mais c'est fini. C'est nous ici que vous voyez qui conduisons cette affaire-là. Jusqu'à ce qu'on organisera un congrès normal. Un congrès qui ne sera pas truffé d'irrégularités. Voilà là où nous allons. Mais dire, tout ce qu'ils disent là-bas, c'est des non-événements. Voilà. C'est un tricheur comme tout tricheur. Bahati, c'est vraiment un manipulateur. Il manipule tout le monde. Imaginez que la justice, il a manipulé les services notariaux de la ville, il a même manipulé des journalistes, il manipule tout le monde. Eh bien, bientôt il sera fauché, je crois, parce que bon, ça va finir, ces sous-là qu'il est en train d'éparpiller à gauche, à droite. C'est terrible ce qu'il fait. Ça veut dire, Bahati Lukwebo est purement et simplement un incivique. C'est ça qu'on appelle. Et les inciviques, leur place, c'est en tôle. Bahati Lukwebo, il a un pied au sein du gouvernement, un autre pied avec les bandits. Comment vous expliquez qu'il est acheté? Et quand vous dites les bandits, ça signifie quoi? Marc Boulin. Imaginez qu'il achète la Bralima Bukavu, lui et Blattner, le juif là, chez Heineken, mais Heineken qui est géré par la Bralirois qui est une brasserie au Rwanda. Comment vous expliquez ça? Ça veut dire qu'il est avec eux. Le Rwanda nous agresse. Le président du Sénat congolais, en son temps, fait des deals avec eux, avec les bandits. On ne peut pas accepter ça. Et par ce simple motif-là seulement, on devait le pendre. C'est une trahison. En Chine, en Iran, on vous pend. C'est inconcevable. Et donc, il est avec l'ennemi. Et c'est pour cela que j'avais demandé à l'Union sacrée, au secrétariat permanent, qu'il n'ait plus accès là-bas. Il ne peut pas avoir accès. Il ne peut pas être avec ses terres de l'Union sacrée pendant qu'il a un pied du côté du Rwanda, de Goma, de Bukavu. Il a inauguré sa boîte de nuit à Bukavu dans l'hôtel Riviera. C'est connu de tout le monde. C'est des trucs terribles. On ne peut pas cautionner ce genre de choses. Ou on est avec le gouvernement, ou carrément on est dans l'opposition. Et si on n'est pas dans l'opposition, on va vers la rébellion. Qu'il aille vers la rébellion s'il veut. Mais qu'il ne vienne pas nous emmerder ici. Nous sommes derrière la vision du chef de l'État. Nous sommes droits dans notre lit. Nous respectons la charte que nous avions signée, que la FDC avait signée. Un individu ne peut pas nous dérouter de toutes des objectifs nous tracés antérieurement. C'est impossible. Le népotisme, je vais vous dire quelque chose, hein. C'est connu de tous les membres de la FDC. Lorsque la FDC reçoit de l'Union sacrée un quota sur des mandataires publics, un quota des membres du gouvernement, etc. Lui, il prend ce quota, il l'use comme un bien personnel, un bien familial. Je vais vous lire, je vais quand même vous lire certains noms, juste pour vous faire une idée du népotisme et des preuves que nous avons. Il a par exemple nommé des gens, certains de sa famille biologique, d'autres de son village, uniquement, alors que c'est un parti national. Je vous donne quelques noms. La liste, on peut passer la soirée ici si je devais parler de toute la liste. Il y a Justin Mugisha, par exemple. Il a 4 postes dans différentes entités, dans différentes institutions. Il est payé par le Trésor 4 fois, ce qui est interdit par la loi des finances de la République. Il y a Claude Mouchagaloucha, il a 5 postes. Il y a Pichou Mouzaliwa, qui a 6 postes. C'est l'enfant du grand frère de Bahati Lukwebo. Il y a Julien Diamungu, enfant de sa grande sœur. Il a 7 postes. Ça veut dire que nous allons soumettre tout ceci dans les différents services et institutions pour qu'ils puissent vérifier ces allégations. Il y a Achenu Lukwebo. Il a 9 postes. Il vient d'être révoqué à la CNCS à cause de ces histoires sextape, etc. Je crois que vous êtes au courant de ça. Blaise Bienda, il a 3 postes.
Parfait Iragi à 4 postes. Francine Bahati, sa fille, à 6 postes, dont SONAS, CNSS, ONEM, RVA, etc. Tekla Mponzi, à 2 postes. Elle est directrice financière de l'OCC, elle est administratrice de la DGCAMI. Maître Miché Bachisese, à 4 postes. Bahati Basseme Christian, à 7 postes. Bahati Chamavou Tarsis, à 4 postes. Baïzile Justin, à 3 postes. Je peux y aller jusque dans la soirée parce que nous avons plus de 400 postes au sein de notre parti. Et donc, vous comprenez que avec seulement ces petites preuves-là, ça, c'est un népotisme incroyable. Nous avons la décision du Congrès, soi-disant Congrès, pour l'appeler comme si c'était illégal. Les congressistes ont listé les camarades ci-après. Premier nom, les gens qui sont révoqués au Congrès. Akamba Lissoba Jean-Paul. Baloumé Espérance, elle est avec nous. Madame, seulement vous pouvez te présenter. Il y a Betou Thierry, je suis révoqué. Il y a lui-même le président Otto. Il y a le camarade Chété qui est membre fondateur. Il y a notre camarade Maurice qui est membre fondateur. Et nous figurons sur cette liste. Il y a d'autres qui sont avec nous, mais qui ne sont pas présents, parce qu'on voulait juste communiquer avec vous, pour ne pas appeler tout le monde. Nous voulons vous expliquer ceci. Dans cette révocation, un peu plus loin, nous retrouvons, premier nom, Rukengwa. Rukengwa, il est révoqué ici. C'est notre premier secrétaire général quand on a créé l'AFDC. Il est déjà parti. Avec qui? Avec Kokonyangi. Ils sont dans le parti API. Deuxièmement, Djanga Katakala, deuxième secrétaire général de l'AFDC. Il était parti avec Néné Koulou, avec AFBC. Mais Néné Koulou et Djanga sont radiés, sont révoqués, pardon, dans la même décision. Après, nous avons Kokonyangi, API, révoqué. Il est parti, je crois, plus de 7 ans depuis qu'il est parti. Nous avons Tchissumba, c'est notre premier vice-président national et président AI. C'est lui qui a fait le terrible depuis qu'on a créé le parti, compte tenu des mises en autorité de notre camarade Bahati. Mais nous avons Franklin Tchabala, membre fondateur. Actuellement, il est secrétaire général du parti LGD de Matata d'Apollo. C'est quelle date, mes chers amis camarades? En date du 15 du congrès. Le même congrès qui a été convoqué par M. Bahati, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était le congrès de 2 heures du temps. Mais dans les 2 heures là, il a été publicité comme étant président à vie. Au même moment, il y a une commission de discipline